tous, c'est Artilian et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale parce que aujourd'hui j'ai remarqué chez beaucoup de personnes et chez beaucoup de joueurs, notamment dans ma famille et chez mes potes, que beaucoup pensaient que la map de Newton Zombie se déroulait en fait après le jet des missiles nucléaires depuis la map Moon, et c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Donc concernant la map de Newton Zombie, je voulais d'abord faire un point parce que ça m'énerve assez d'entendre à chaque fois que en fait c'est les missiles nucléaires qui ont été balancés depuis le secret de Moon, etc. Alors en fait non, pas du tout. Donc déjà, Newton Zombie, ça se déroule déjà après l'explosion nucléaire qui a lieu à la fin d'un niveau multijoueur dans Black Ops 1 sur Nuketown. Donc vous avez tous remarqué sûrement que sur Nuketown, dans Black Ops 1, il y a une explosion nucléaire à chaque fin de partie et que voilà, on voit les vitres se briser, etc. En fait, c'est tout simplement qu'il y a des scientifiques qui ont fait des recherches sur, euh, sur cette carte, sur cette partie du monde qui est située en réalité dans le Nevada. Et justement, dans le Nevada, je ne sais pas si vous le savez, mais pas mal de personnes savent qu'il y a en fait une zone très qui s'appelle la zone 51 et qui va être appelée dans Call of Duty le jeu enfin le jeu ouais, dans Call of Duty le jeu ça va être appelé Hangar 18. Donc en fait le Hangar 18 c'est là où il se passe tout à peu près toutes les modifications sur les humains, sur les armes. Le pistolet laser il vient pas des aliens ou je sais pas tout ce que vous pouvez entendre. Le pistolet laser il vient du Hangar 18, ainsi que l'élément qui a été découvert dans le hangar 18 durant la Première Guerre mondiale à Northern, comme vous l'avez vu dans la vidéo Origins, de trailer Origins. Ensuite, je tenais à dire une chose, c'est que beaucoup de personnes croient que on peut en fait faire, je sais pas, 2 ou 3 secrets sur la Moon. En fait, pas du tout. C'est euh, C'est assez bizarre de croire ça parce que sur Moon, il y a qu'un seul bug, enfin, il n'y a qu'un seul secret, comme sur Transit ou voilà ou sur les maps comme Nocturne, etc. À chaque fois il y a un secret par carte et ça il faut croire qu'il y a plusieurs secrets. Les bugs et les secrets c'est deux choses différentes. Les bugs c'est par exemple pouvoir sortir de la carte ou pouvoir débloquer une arme que personne a ou je sais pas, aller dans le champignon nucléaire sur Newton Zombie, je sais pas, ça c'est des bugs, c'est des trucs qui vous permettent c'est de l'extra en fait. Et le secret c'est compris dans le jeu, c'est Treyarch qui sait très bien que on peut faire ça. Donc ils ont installé ça comme mode de jeu entre guillemets, enfin un mode de jeu secret on va dire. J'ai remarqué aussi un truc sur Nuketown 2025. Tout le monde dit que le secret de Nuketown c'est faire marcher la télé Activision qui est en fait le panneau de bienvenue dans Nuketown. Mais ça c'est pas un secret également. Enfin si c'est le secret mais le vrai secret il est pas là. C'est pas vraiment comment dire. C'est pas vraiment le secret de la map Nuketown. Pour le coup sur Nuketown 2025 il y en a deux, 2 ou 3 je crois. Et là pour le coup je les ai vérifiés et ils existent vraiment, c'est pas des simples bugs ou des simples cheats. Alors, donc je voulais vous expliquer dans cette vidéo l'histoire un petit peu de Nuketown Zombie. Bon alors en fait il faut savoir que Nuketown se déroule comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le décor entre guillemets dans le décor de Moon. C'est après l'explosion nucléaire provoquée par le hangar 18. En fait, ce qui s'est passé, c'est pourquoi il y a déjà un seul mode intégré dans le Nuketown Zombie, c'est le mode survie, donc avec la CDC et, et des scientifiques. Bon,
Faut savoir un truc, c'est que déjà, comment on en est arrivé là, c'est très simple. C'est juste le hangar 18 qui faisait des expériences sur la relativité, sur les lois de la relativité, comme vous voyez quand vous choisissez la carte Newton Zombie. Ils disent oubliez les lois de la relativité, etc. Ils disent, je sais plus parce que je n'ai pas la carte, j'ai pas la carte sous les yeux là, mais je peux vous dire, ils disent les lois de la relativité, toutes les lois en fait qui ont été découvertes par l'homme n'existent plus sur cette carte. Et il se passe un truc, c'est que c'est le mode survie total, sauf que donc les équipes qui les ont gardées, c'est toujours la CDC et les scientifiques. Mais vous aurez remarqué qu'en mode survie, il n'y a pas le pack à punch. Et là, pour le coup, ils l'ont fait partir du cheminement nucléaire comme un atout, en fait. Et du coup, voilà, j'ai apprécié parce que dans les, dans les autres modes survie, il n'y avait pas, et c'était assez chiant. Bon, en même temps, c'était une carte mythique, en quelque sorte mythique, comme Nuketown, qui se joue vraiment tout le temps en mode survie. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc le hangar 18. Le hangar 18, en fait, c'est en réalité la zone 51, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dans la zone 51, il y a aussi, je sais plus, il y avait une série qui passait sur Energy 12 où c'est Visual Trick House, enfin bref, on s'en fout, mais voilà. C'est un peu pareil, c'est un peu la zone 51. Autre chose. Nuketown Zombie, c'est la deuxième carte du mode zombie dans Call of Duty Black Ops 2. Et il faut savoir que en fait, le... il y a deux sortes de zombies dans Nuketown. Dans Nuketown Zombie. Vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai. Toujours des zombies, il n'y en a pas d'autres différents que les autres. Ça reste des zombies. Bah, je suis d'accord avec vous, mais en fait, le truc c'est que il va se passer une chose assez étrange à 25, sûrement vous l'avez remarqué. En fait, à la base, comment vous dire, les yeux des zombies sont jaunes. Et donc ils sont sous l'influence de Samantha Maxi. Et en fait, à la manche 25, sous l'influence de Richthofen, donc les yeux deviennent bleus, comme dans le pack de cartes Richthofen que vous pouvez acheter en DLC. Voilà, ils deviennent bleus. Et en fait, c'est à cause, c'est à cause des événements de Moon. Il faut savoir que comprendre l'histoire, c'est assez compliqué. Pour bien comprendre l'histoire de Nuketown, il faut jouer en même temps sur une autre console ou ouais, sur une autre console, ou alors filmer votre partie sur Moon, aller jusqu'à la manche 25, faire le bug des missiles nucléaires, les lancer, la Terre explose, etc. Voilà. Et donc là, vous remarquerez à la manche 25, quand vous jouez simultanément, d'un seul coup, mais vraiment d'un seul coup, quand vous lancez les deux parties en même temps, etc., il faut vraiment être synchro. Vous remarquerez que dès la manche 25, c'est directement les yeux deviennent bleus sous l'influence de Richthofen. Et donc, on comprend évidemment que c'est Richthofen qui contrôle les fusées, ou alors c'est du moins c'est Richthofen qui a fait des changements nucléaires dans les fusées, ou voilà. Euh, Moon, c'est vraiment une carte assez mystérieuse parce que faut vraiment comprendre, là sur Moon, il y a un secret, tout le monde sait le faire, c'est avec les ordinateurs, voilà. Ça c'est le secret. Après, il y a des bugs, enfin c'est pas vraiment un bug, c'est quand vous sortez de la carte, vous allez sur Mars, des trucs comme ça. Euh, c'est vraiment extraordinaire parce que en fait, il n'y a rien à faire sur Mars. C'est-à-dire que vous allez sortir de la Lune, donc de Moon, vous allez passer par Buried, sur Shangri-La, et après, d'un seul coup, vous allez vous retrouver sur Mars. Je vois pas l'utilité, créer Arch, soit c'est vraiment un gros bug, je sais pas s'ils ont fait la carte avec Google Earth, ou je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est vraiment un gros bug, parce que, honnêtement, aller sur Mars, il n'y a pas d'utilité, il y a zéro zombie, surtout. Zéro atout, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de téléporteur. Une fois que vous êtes sur Mars, bah débrouillez-vous pour revenir, quoi. Donc je trouvais ça assez stupéfiant de leur part. C'était le second point.
Aussi, il y a, vous l'avez remarqué, sur Nocturne Zombie, à peu près comme toutes les cartes sur les zombies, il y a des musiques secrètes. Bon alors, sur Kino der Toten, donc le cinéma de la mort, je traduis, sur Black Ops 1, il y a en fait une, euh, une chanson secrète, une musique que vous pouvez activer en ramassant des morceaux du météore qui s'est écrasé. Le météore, on ne sait pas d'où il vient. Et ça, je trouve ça assez bizarre parce que Treyarch voulait nous faire croire que en fait, le météore, c'était à cause du météore qu'il y avait des zombies. Et en fait, non. C'est à cause du météore qu'il y a l'élément 115. Et l'élément 115 a fait qu'il y a eu par la suite des zombies. À cause de trop de rapprochement de l'élément 115 sur le nord. Et des recherches dans le Nevada avec la zone 51. Enfin voilà. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très compliqué à suivre. Il faut savoir aussi que Moon se déroule euh, en 1963. Et comme par hasard, forcément vous l'avez remarqué, ça se fait aussi sur le Crash Zombie en 1963. Alors, l'objectif dans Zombie, évidemment vous l'avez deviné, c'est de survivre le plus longtemps possible. Sauf que les armes, c'est pas du tout ça. Et je trouve ça vraiment bizarre. C'est que vous pouvez acheter n'importe quelle arme dans le mode zombie. C'est vraiment n'importe laquelle. Vous pouvez tomber sur le M1911, comme sur le pistolet laser ou sur le canon éclair, sur plein de choses, et plein de choses, vous pouvez même pas vous imaginer. Ça, je trouve ça vraiment décevant de leur part, parce que ils nous disent de survivre le plus longtemps possible, mais à ce moment-là, ils auraient dû nous donner une arme précise, par exemple, soit le pistolet laser, soit le M1911. Ça, ils auraient dû nous fournir déjà précis. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment bizarre de faire ça de leur part. Et moi, je pensais qu'il fallait juste nous donner une arme et survivre. Quand j'ai vu le premier truc, quand j'ai vu la première boîte mystère ou la premier, il y a eu sur les murs dans les cartes, ça m'a vraiment déçu. Euh, En fait, il y a une chose, sûrement vous avez, je suis sûr à 100% que vous avez rien remarqué là-dessus, c'est que en fait sur Nuketown, il n'y a aucune fenêtre à rétablir. C'est vraiment le point hardcore du mode zombie. C'est que en fait, ça vous permettait à chaque fois de vous protéger, le temps de gagner quelques points, de vous acheter faire une boîte mystère, acheter des atouts, etc. Et en fait, voilà, là, il n'y en a pas. Donc, quand les vagues de zombies, elles arrivent, elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus rapides, etc. À la fin, vous voyez plus les manches passer. Euh, En fait, ça me paraît normal parce que déjà, le pack à punch et les atouts, etc., ils tombent du ciel. Donc, moi, je trouve ça assez bien qu'ils nous livrent les atouts limite sur un plateau en argent. Voilà, donc ça, c'est un peu la petite anecdote. Euh, En fait, autre chose. Vous avez un stick cola. Il se passe une chose. Ça, c'est quelque sorte, c'est un easter egg. C'est un. C'est pas un secret. C'est pas non plus un bug, mais voilà, c'est un easter egg. C'est quelque chose qui est caché dans le jeu. C'est un événement qui se produit, qui est caché dans le jeu et qu'on remarque au bout d'un moment. C'est que quand les atouts tombent, en particulier le stick cola, quand il tombe et qu'il y a un zombie à 3 mètres à la ronde, et ben le zombie meurt du choc. Et ça, je me dis, mais s'il y a les, s'il y a l'arrivée des atouts, à chaque fois, moi quand j'ai joué la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un truc de ouf. Il y a forcément un secret avec les atouts qui permet de faire tomber beaucoup d'atouts d'un seul coup pour tuer tous les zombies, qui ferait comme une explosion ou je sais pas. Je me suis imaginé n'importe quoi et ça c'était assez marrant.
Du coup, j'ai regardé, il n'y en a pas. Donc, il y a aussi une chose qui est intéressante dans les Nocturne Zombies, c'est que dans la boîte mystère, il y a deux armes de multijoueur Black Ops 2 qui sont disponibles. Euh, En fait, ce sont la M27 et la LSAT. Alors, précision, la M27 fait beaucoup penser à, comment elle s'appelle l'arme, à la MP5 en manière de jouer, pas en précision, mais en cadence de tir, etc. Au MP5 qui est dans Black Ops 1, qu'on retrouve sur Ville, dans la salle du mastodonte qu'on peut acheter à 1000 points. Et il y a aussi la LSAT qui fait beaucoup penser à la RPD. On peut acheter directement dans une boîte mystère sur Ville. Enfin, moi je le dis sur Ville, mais il y a dans toutes les boîtes mystères, hein, parce que moi je joue beaucoup sur Ville en plus. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, je pense que je vais vous parler de Green Run, qui est assez intéressant. Bon, en fait, c'est Green Run. Je pense que personne connaît la raison du nom Green Run. Il y en a quelques-uns qui connaissent évidemment, mais je vais vous la dire. C'est en fait le nom d'un programme de test nucléaire qui a été réalisé dans cette région, donc dans les États-Unis, dans les années 1960. Donc les principaux personnages de ce mode zombie sont Abigail, donc qui est Misty, Brady Harton, Martin Johnson et Samuel Stenlinger et Rothman. Alors, vous allez me dire, mais Samuel Stenlinger, dans Buried, je crois que c'est dans Buried, il est mort. Et sauf que non, dans Buried, il y a un secret qui permet de réanimer les corps et qui vont vous aider à jouer. Alors, sur le dépôt, vous avez remarqué que c'est la map où on spawn et que le bus arrive en fait. Et elle est composée d'une turbine, donc ça c'est normal, la turbine quoi, pour ouvrir les portes pour ceux qui veulent pas payer. Le M14, le MP5 pour le mode survie, et la R870 et la MCS pour le mode survie. Il y a deux Olympia, une Nafcard et la boîte mystère qui voilà, une boîte mystère. Et je vais vous dire un truc, c'est une météorite pour la table de navigation et d'un atout en animation rapide. En fait, il y a 75% de chances que quand vous allez spawn, que la pièce du bus soit dans la salle à côté de la turbine. Je m'exprime. En fait, vous avez l'endroit l'endroit où vous construisez la turbine. Après, vous pouvez ouvrir directement une porte qui est à votre droite. Dans cette porte, enfin derrière cette porte-là, derrière vous, normalement, il devrait soit y avoir l'échelle pour monter sur le toit directement depuis l'intérieur du bus, soit il y a, vous savez, ce qu'ils mettent sur le devant des trains pour empêcher les zombies d'être devant. Alors, dîner. Dîner est une map qui n'est pas disponible quand vous achetez le jeu. Elle est disponible en DLC pour le pack, je sais plus quel pack. Euh, je retrouverai le pack, mais je sais plus. Enfin voilà. Dîner, c'est la carte dans laquelle vous pouvez accéder à une partie du secret de la tour de Babel. Donc c'est là en fait où vous avez comment vous dire, vous avez les deux garages et le restaurant. Donc c'est dîner. Le troisième arrêt, c'est donc la ferme. La ferme, donc la grille est fermée et il faut l'ouvrir, elle coûte 750. Donc la carte elle est composée à peu près de tout quoi, comme dans toutes les cartes, la boîte mystère, etc. Les la salle de l'électricité, qui est une salle très importante si vous voulez faire le bug de la radio. Je dis bien le bug, parce que avec le bug de la radio, vous pouvez faire énormément de choses et apprendre énormément de choses pour ceux qui veulent en apprendre plus.
sur le pack Richthofen et sur l'histoire de Richthofen. Je n'en dis pas plus, sûrement à la prochaine vidéo. Voilà, c'est le bug de la radio, qu'on peut commencer sur ferme. Donc il y a un AK74U sur salle d'électricité, la boîte mystère, la manivelle pour allumer l'électricité, etc. Et le dernier arrêt, c'est donc la carte ville, qui est composée de la banque, du jet gun et du pack à punch, des grenades Semtex et du point taser. Ensuite, il y a donc une table de navigation. La table de navigation, je n'ai jamais réussi à la trouver, ou alors je suis souvent passé devant, mais sans voir que c'est là. Alors, il y a des endroits sur la carte transit qui sont cachés par la brume. Donc ce sont des cartes dissimulées. Par exemple le tunnel, Nash, Der Entoten et la cabane. C'est la brume où les habitants de la forêt ne vous attaquent pas. Les habitants de la forêt sont les Denizens. C'est assez compliqué comme mot, mais voilà. Ce sont les Denizens. Le tunnel. Donc on peut voir le tunnel quand le bus part du dépôt. Il y a dedans un Colt et une pièce pour le jet gun ou pour la Nash Der Entoten. Donc eh bien on sur Clean Run. Il suffit de sauter du bus après avoir quitté la ferme. Quand des carcasses de voitures avec un champ de maïs apparaissent, sautez sur votre droite et continuez le chemin. Ensuite, tournez à droite après avoir survécu aux Denizens. Au fond, vous verrez la copie de Nash Der Entoten, car cette map est située à Hanford et que Nash Der Entoten est situé à Berlin. L'endroit est le même, sauf qu'on ne peut pas accéder à l'étage. Il n'y a aucune arme, aucun atout, juste un ou deux objets. Il n'y a aucune barrière retenant les zombies. Donc c'est-à-dire que si vous y allez ici à la manche sans main, vous allez vous exploser. Parce que les zombies vont venir vous bouffer tout simplement. La cabane du bûcheron. Tout ça, je n'ai jamais réussi à y aller. Pour y accéder, il suffit d'aller à la ville. Donc l'église au dos, de sortir, de se serrer à droite et de continuer le chemin. Après avoir réussi, tu trouveras une cabane, une vieille cabane avec dedans quelques objets et le couteau du boucher. L'église. Et ouais. Et là, vous allez dire, mais non, c'est impossible. Il y a vraiment une église. Elle se trouve dans la ville. Pour accéder, il faut juste, après avoir quitté le dîner, quand on voit une carcasse de voiture, sauter du bus et continuer le chemin. On voit après une église où on peut couper pour aller à la ville. La tour de Babel, la fameuse tour de Babel. Honnêtement, celle-là, j'ai failli faire le secret une fois, sauf que je me suis fait tuer par un zombie qui m'a fait le dos. La tour de Babel, donc c'est un pylône électrique au milieu du champ de maïs. Pour accéder, c'est pareil que Nash Der Totem, sauf que c'est dans une direction. On peut faire le secret de Maxi, de Richthofen ou bien construire quelque chose grâce à la Navcard. Personnellement, j'ai réussi à faire au bout des trois, comme ça c'est dit, mais je sais qu'ils sont vraiment très durs et vraiment très chiants à faire. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura appris pas mal de choses concernant Call of Duty. Après, je sais que c'était vraiment chiant, 24 minutes à regarder quand même. C'est assez chiant, mais voilà, ça apprend pas de choses et moi j'aime bien raconter l'histoire de Call of Duty. Je pense que je vous mettrai le lien dans la description du site sur lequel je me suis renseigné. Et je pense faire une prochaine vidéo, je pense ce week-end, ou pas. Voilà. Donc je vous laisse. Donc c'était Arkinal. Ciao.